Parashat Shemot. Ve'ele Shemot b'ni Yisrael habayim miMitzrayma. Ish uveto ba'u. Voici les noms des enfants d'Israël. Les noms, Réhouven, Shimon, Lévi, le Midrash dit, c'est avec ces noms qui sont descendus, c'est avec ces noms qui sont remontés. C'est un des trois mérites du clan d'Israël qui a fait qu'ils ont préservé leur identité, leur nom, leurs vêtements, leur langue. Et donc la notion de nom est reliée à celle de la Géoula, de la délivrance. Mais d'autre part, toute la paracha nous parle de l'exil. Alors d'une part, Shemot exprime la Géoula, la délivrance, ce qui a permis la délivrance, et d'autre part, toute la paracha nous parle de l'exil. Comment résoudre ce paradoxe? Géoula, Galout. Exil, délivrance. Alors, tout simplement, en comprenant la notion de nom. Parce que le nom comprend aussi quelque chose de paradoxal. D'une part, le nom n'est pas l'essence même de l'individu. On peut dire que quelque part, le nom voile la personnalité de l'individu. Une personne peut s'appeler, deux personnes peuvent s'appeler par le même nom Réhouven et pourtant ne pas avoir du tout la même personnalité. D'autre part, le nom est fortement relié à l'essence de l'individu. Nos maîtres disent que lorsqu'une personne s'évanouit et qu'on n'arrive pas à le réveiller autrement, on lui chuchote son nom à l'oreille, ça le réveille. Ce qui veut dire que le nom est d'une part quelque chose d'assez superficiel par rapport à l'homme, mais d'autre part est fortement relié à l'essence de la personne. Alors, en fait, le principe est le suivant. Il y a des situations où, pour qu'il y ait le dévoilement de l'essence de la personne, il faut justement la voiler. Ça veut dire que, pour dévoiler le nom et l'identité du peuple juif, mais de manière profonde, il faut passer par l'épreuve de l'exil. De même que, pour dévoiler l'essence de la Neshama, il faut que cette essence soit cachée, passe par une épreuve. De même que c'est en passant par l'épreuve de l'exil qu'on arrive à atteindre l'essence d'Akadosh Baruch Hu. C'est la différence entre l'époque du Beth Amikdash, l'époque du Temple, et l'époque de la Galoute. À l'époque du Beth Amikdash, comme on le dit dans la prière de Moussaf, Vesham naaseh lefanecha kemitzvat retzonecha. Là-bas, on accomplit la véritable volonté de Dieu, et c'est là-bas qu'on va pour l'iraot, velirot, pour voir le dévoilement de Dieu. Alors que l'exil correspond au voilement de la lumière divine. Et pourtant, le dévoilement de l'essence divine se fait en exil, et grâce au travail de l'exil. Alors qu'à l'époque du Beth Mikdash, il y avait le dévoilement de la lumière divine. L'essence de Dieu était plus difficilement accessible que dans la Galoute. Donc voilà l'enseignement, chers amis, de cette paracha. L'exil n'est pas un but en soi. C'est une épreuve pour révéler l'essence du juif et l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Si on arrive, malgré le voilement, malgré l'obscurité, à rechercher Dieu, à avoir notre confiance en Akadosh Baruch Hu, alors comme le verset dit, Ve'anochi haster astir panai, et moi je cacherai, je voilerai doublement. Le Baal Shem Tov dit qu'à travers le double voile, on atteint Anochi, l'essence divine.